Et sinon, je vous ai parlé de mon sac? Salut, je suis Gaëtan et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Cotigeek. Alors comme expliqué dans l'intro, je vais vous parler du sac Peak Design. Si vous êtes un peu youtubeur addict et fan de tech, je pense que la marque Peak Design vous parle un petit peu puisque de nombreux youtubeurs tech ou photographes ont parlé de ce sac. Et il y a quelques années, je m'étais laissé tenter justement. Et donc je vais vous parler de ce sac, mais dans le cadre du quotidien, à travers mon usage professionnel, puisque ça fait plus de 4 ans que j'utilise ce sac quasiment tous les jours, sauf le week-end. Et également, je vais vous présenter comment je l'utilise, puisque je ne suis pas photographe, tout simplement. Donc ce sac, je l'ai acheté en octobre 2016, et on est fin février 2021, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc je vais pouvoir vous faire un petit récap de ce qui va et de ce qui ne va pas dans le temps. En termes d'usage, donc ce sac, je l'utilise tous les jours lorsque je vais travailler. Bien évidemment, Covid aidant, l'année 2020 a été un petit peu faussée dans l'usure du sac. Bon, on peut dire que c'est pas cette année qui va changer grand-chose en termes d'usure. Donc c'est le Messenger Backpack que j'avais acheté à l'époque, dans sa version charcoal couleur gris foncé. Et j'y ai pas touché, donc j'ai pas fait de modification sur ce sac. Il est vraiment tel que je l'ai eu au premier jour, et je l'ai utilisé tel quel, sans faire de choses complètement folles, sans le lancer dans tous les sens, sans le mettre à l'épreuve de l'eau, des balles ou que sais-je. Non, c'est vraiment un usage normal qui consiste à le prendre de chez moi, le mettre dans la voiture, le sortir de la voiture et me rendre dans mes différents lieux de travail, parce qu'en fait j'ai tendance à être assez mobile, le poser dans un coin, sortir l'ordinateur quand j'en ai besoin ou les différents éléments qui sont dedans, puis le reprendre à nouveau, retourner dans la voiture, le poser dans la voiture, le sortir de la voiture, etc. etc., etc. Vous avez compris, il sert à transporter les choses, mais je ne le porte pas en permanence avec moi, il est souvent à la main ou posé dans un coin. Donc, au niveau de l'avant, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'avant? L'avant est plutôt bien tenu, il y a quelques piqûres de couture qui commencent un peu à sortir, à s'user, donc ce sont plutôt les fils qui sortent. Ceci dit, il n'y a aucune couture qui est partie, c'est vraiment juste les fils qui commencent un peu à s'user. Et sur l'avant, j'ai rien à redire de plus, si ce n'est que il vit, hein, il est un peu moins neuf qu'il y a 4 ans, bien évidemment, mais il n'est pas non plus abîmé. Au niveau de la fermeture, donc c'est une fermeture, on fera un peu l'intérieur après, c'est la fameuse fermeture qui permet de s'adapter selon le volume du sac. Et là aussi, au niveau de cette fermeture, rien à dire en termes de maintien de la fermeture ou de dysfonctionnement, ça tient super bien. C'est quasiment le truc qui est le plus utilisé tous les jours. Si ce n'est que la partie métallique, c'est un peu patiné, on va dire, c'est un peu usé, mais ça, c'est juste au niveau de l'usure visuelle, mais en aucun cas de fragilité au niveau de la structure des fermetures. Donc ça, c'est une très bonne chose aussi. Donc au niveau de la poignée, rien à dire, elle tient toujours bien, pas d'accroc dans la poignée, pas d'usure particulière, si ce n'est que ça se patine un peu. En dessous, là, la partie en fait de dessus du sac est un peu plus usée, puisque c'est là où je vais passer ma main quand je prends le sac. Mais à part l'usure du tissu du revêtement, j'ai pas non plus pour l'instant de trou, de quoi que ce soit qui permettrait de dire que le sac est en train de lâcher. On a ici les deux fixations de la poignée qui sont toujours bien présents, avec par contre quelques pètes sur la peinture. Bon, ça c'est normal aussi. Et c'est tout pour cette partie-là. Au niveau de la fermeture éclair, rien à redire aussi. Elle fonctionne toujours aussi bien. Pas de problématique de dysfonctionnement, d'accroche ou d'éléments cassés dans la fermeture. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Idem pour les coutures. La seule chose éventuellement, c'est toujours les petits fils qui commencent à s'effilocher au niveau des fixations. Mais là aussi, pour l'instant, c'est uniquement visuel et pas du tout fragilisant ou fragilisé. Au niveau de l'arrière, donc là aussi, vu que je le porte beaucoup à l'épaule, donc il est plaqué sur mon dos de 3/4. Donc c'est un petit peu usé, bien évidemment. On voit que le revêtement est un peu moins structuré qu'il ne l'était au départ. On a ici également quelques éléments de fil de couture qui commencent à sortir. Pareil aussi, c'est juste le fil qui s'effiloche et c'est pas la couture qui est en train de sauter. Donc là aussi, c'est une bonne chose. Au niveau de la fermeture arrière, donc celle-là, elle est très patinée. La fermeture en elle-même est très patinée. Mais aussi, j'ai aucun problème de fermeture et d'ouverture. Je crois que c'est celle que j'utilise le plus dans ce sac. Voire même plus que l'ouverture du sac, puisque c'est ici que je vais intégrer mon ordinateur et mon iPad. Mais ça, je vous en reparle après. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah si, il faut la poignée aussi, tiens. Sur le fond du sac. Donc là, c'est là où c'est posé tout le temps. Là aussi,
On voit que ça a travaillé, on voit que ça s'est usé. Mais là aussi, aucun trou qui n'apparaît, aucun élément d'usure fort qui permettrait de dire que le sac est en train de fragiliser. Ça tient super bien. C'est pas mon premier sac, hein. Le Peak Design a été un choix pour moi parce qu'il était présenté comme quelque chose de robuste, de pratique aussi, certes, mais aussi de robuste. Et j'avais des sacs qui tenaient 2 à 3 ans dans mon usage. Et là, on est plutôt pas mal. Oh tiens, j'ai un léger accroc. Mais encore, c'est même pas un trou. C'est juste un léger accroc qui est par rapport à ça. Voilà pour le dessous. On voit ici que les bords sont aussi bien usés par le fait d'être posés régulièrement au niveau du sol. Et pareil, hein, aucune couture ne s'est barrée, aucun trou, ça tient plutôt très très bien. Au niveau de la sangle générale, donc la sangle, elle est encore en très très bon état aussi. Donc elle est plutôt confortable. Alors dans l'usage, elle a tendance à glisser, mais ça c'est plus un problème d'épaule. Il faut que je fasse un peu plus de muscu. Elle a tendance un peu à glisser d'usage, mais il n'y a pas non plus de problématique particulière. Vous voyez sur la partie qui va se mettre sur l'épaule, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas d'accroc, il n'y a pas d'éléments qui pourraient blesser. Sur le dessus, on voit un peu que la partie légèrement plastifiée, c'est légèrement craquelé ou commence à également un peu disparaître, mais c'est juste du renfort visuel, c'est plus de l'esthétisme que des éléments de structure. Pour la partie je rallonge et je raccourcis RAS, ça fonctionne toujours très bien. Le seul truc, allez, on va quand même commencer à aller dans les détails, le seul truc qui fâche, c'est ici. C'est la partie qui va en fait retenir cette sangle qui commence à s'effilocher de manière un peu plus forte, c'est-à-dire que le tissu commence à être attaqué. Donc ce sera, je pense, une des premières choses qui va lâcher par rapport à la structure du sac. Et de l'autre côté, j'ai la même chose. Alors par contre ici, ce qui est bizarre, c'est que d'un côté, j'ai une partie qui est en couture, et ici, j'ai une partie qui est plastifiée. Et la partie plastifiée, elle est également en train de lâcher. Ou alors c'est la partie plastifiée, la partie couture c'est dessous du plastifié. Bon bref, c'est en train aussi également ici de se barrer. Donc un de ces quatre. Bon, j'ai encore de la marge, hein. Je pense que honnêtement, j'en ai encore pour, je dirais une bonne année, avant que ça me lâche, que la sangle lâche, ou la fixation de la sangle lâche. La fixation de la sangle. Donc l'élément qui permet d'être modulé ici fonctionne également très bien. Elle est même en parfait état. Bon, quelques pètes de peinture aussi, mais rien du tout à signaler. Et en dessous, toute la partie latérale du sac, que ce soit ici ou de l'autre côté, est plutôt en bon état, avec aussi ici également quelques fils qui commencent légèrement à sortir, du moins quelques éléments du fil qui sortent, mais pas d'éléments de couture structurants, au-delà aussi, qui mettraient en fait en péril la structure du sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ici, il y a la partie sangle abdominale, enfin le fixation sangle abdominale, fixation abdominale qui se trouve dans le sac que je n'utilise jamais, donc elle est neuve. Voilà, donc je vais même la ranger pour éviter que ça sorte un C4 et que ça me dérange. Et de l'autre côté, un des trucs que j'utilise également énormément, tous les jours aussi, c'est la petite fixation Peak Design qui permet en fait de venir plugger des éléments type appareil photo, des choses comme ça. Donc moi en fait dessus j'accroche mes clés de voiture, mes clés de maison. En fait dès que j'ai plus besoin de mes clés, plutôt que les mettre dans une poche, je les clipse dessus et je viens le rentrer dans cette partie latérale. Donc cette partie latérale, c'est une partie qui est très sollicitée pour le rangement des clés, et donc je rentre et je sors mes clés régulièrement là aussi. Voilà sur la partie extérieure du sac. Pour résumer sur la partie extérieure, la structure est parfaitement maintenue. Même le sac, c'est pas trop, je trouve, avachi. Il garde sa forme initiale. Bien évidemment, tout le toucher, on va dire, tout le piqué du tissu est un peu usé. Hein, ça commence un peu à s'user, notamment sur le dos du sac ou en dessous de la poignée. Et donc, même s'il y a des éléments de fil qui commencent à sortir, rien d'alarmant. Le seul truc, c'est vraiment la fixation ici des poignets qui commence à faire pitcher. Pourtant, je ne l'ai pas bouffé. Au niveau de l'intérieur du sac. Bon là j'ai un peu de trucs, les tendances, hein. C'est comment on va dire, les masques pour aller travailler. J'ai installé moi, je vais vous le présenter après en fait. Je vais faire dans un deuxième temps, je vais vous présenter comment j'ai structuré le sac par rapport à mon usage de tous les jours. Mais à l'intérieur, donc j'ai quelques éléments du fil qui commencent à sortir. Donc comme c'est rouge, ça se voit un peu plus. Pareil à l'intérieur, ça s'est légèrement usé, mais rien du tout d'alarmant, pas d'accroc. Les fermetures à l'avant fonctionnent très très bien.
Ici on retrouve tout mon truc pour les lunettes. Parce que oui, je porte des lunettes. Des clés USB, des... Je sais rien moi. Oh, un chargeur. Bref, plein de trucs, vous verrez. Vous verrez après dans le détail comment j'utilise le sac, donc je vous disais. Ben, rien à dire sur l'intérieur en fait. L'intérieur il est nickel. Toujours si pratique. Les fermetures éclairs n'ont absolument pas bougé. Même les fixations des fermetures éclairs sont quasiment neuves. Ouais, enfin quasiment. Elles sont un peu fatiguées quand même. Elles sont pas fatiguées. Elles sont usées. On voit qu'elles servent, mais elles sont pas bouffées. Elles sont un peu piquées, un peu. Bah, elles servent tout simplement. Et voilà sur cette partie sac. Donc il y avait deux versions du sac Peak Design à l'époque. Je ne sais plus ce que c'est. Si c'était la 11 ou 13 pouces ou 13 et 15 pouces. Ou un nombre de litres. Je ne sais plus en fait. J'aurais dû vérifier avant de commencer à enregistrer la vidéo. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est Côté Geek. On se lance, on enregistre et on n'en parle plus. C'est en fait la version la plus grande. Voilà, tout simplement à l'époque, c'était la version la plus grande qui me permettait en fait de pouvoir rentrer mon laptop au niveau de l'arrière. Ce sac, j'en suis plutôt très content, très satisfait. J'avais payé effectivement un bon prix à l'époque, je crois que c'était 230 €, 260 $, quelque chose comme ça. Après 4 ans et demi d'usage, je les ai largement amortis puisque j'ai pas l'intention d'en changer. Ça me va très bien et ça fonctionne super bien. Depuis, Peak Design a sorti la version 2 de ce sac, comme d'autres sacs d'ailleurs, ils ont un peu fait évoluer leur gamme. Ça reste peu ou prou la même chose, hein. Après c'est des éléments un peu légèrement différents, je n'ai même pas regardé le détail. Je sais que moi, j'ai pas l'intention d'en changer pour prendre la version 2, puisque dans mon usage et dans mes besoins, ça me convient parfaitement. J'ai vu également qu'il y en avait pas mal à vendre sur le Bon Coin, d'occasion ou quasiment neuf. Si vous êtes intéressé, allez jeter un coup d'œil, je pense que pour pas trop cher, vous pouvez trouver votre bonheur. C'est sûr que par rapport au sac à dos Peak Design, c'est ceux qu'en fait on voit le plus souvent sur YouTube et qu'on sort, ce sac-là est un peu moins, fait un peu moins envie et un peu moins classe, ça fait plus cartable en fait tout simplement. Et par rapport à votre usage et vos besoins, ça peut parfaitement correspondre. Dernière chose avant de passer au contenu du sac, du moins à la façon dont je l'utilise, sachez que les sacs sont garantis à vie. C'est-à-dire que quand vous avez votre sac, vous allez sur le site Peak Design, vous enregistrez le numéro de série, et là, votre sac est enregistré et donc fera l'objet d'une garantie. Et donc, je vais tester cette garantie par rapport à ce problème de sangle ici. Et on verra bien comment ça réagit. Est-ce qu'ils vont me changer juste la sangle? Est-ce qu'ils vont me changer le sac? Est-ce qu'ils vont me rembourser le sac? Est-ce qu'ils vont m'offrir une Tesla? Vont-ils me faire un chèque de 1 million d'euros? Je ne sais pas, je vous tiendrai au courant. Mais le but pour moi étant vraiment d'avoir un sac qui fonctionne toujours et qu'il n'y ait pas de problème par rapport à ça. S'ils changent juste cette partie-là, ça me va très bien. Il n'y a pas à tortiller du cul. Alors, donc au niveau de l'usage du sac maintenant, quoi que j'en fais avec ça. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne suis absolument pas photographe. C'est un sac Peak Design, une marque qui est conçue à la base pour les photographes, pour pouvoir mettre les appareils, les objectifs et tout ce qui va bien. Donc, moi, je ne l'utilise pas du tout là-dessus. Alors, première chose, la partie avant, quand j'ouvre mon sac, dedans, j'ai séparé en fait. Ça fait du bruit les masques. En fait, j'ai installé dedans les systèmes de séparation. Donc, en fait, ils vendent le sac avec des systèmes de séparation velcro. Donc, j'en ai mis deux. Un d'un côté dans lequel je vais insérer le chargeur de mon laptop. Et de l'autre côté, bon, jusqu'à maintenant, je n'avais pas mis, où là, j'ai mis actuellement ma réserve de masque Covid. Quand il n'y aura plus de Covid, eh ben, j'enlèverai cette partie-là. Mais comme ça, j'ai fait mes petites structures. Devant, j'ai mis un petit carnet. Ici, j'ai tous les papiers, porte-documents, etc. Tout ce qui est en fait pas numérique et que je dois transporter dans le cadre du boulot en termes de documents. Ici, cette poche-là, je l'utilise pour mettre mon portefeuille, du moins mon porte-carte, mon porte-monnaie, enfin c'est la même chose de toute façon, puisque c'est très pratique, c'est dans un endroit où on ne peut pas me le piquer en pickpocket, il faut déjà y aller, et il est plutôt accessible, puisqu'en fait, je vais pouvoir y accéder directement de l'extérieur. Je prends mon portefeuille, je l'utilise, je remets mon portefeuille, je referme, et comme je l'ai là, en fait, il est plutôt dans un endroit plutôt sécurisé, dans lequel je n'ai pas trop d'inquiétude. Je reviens sur le sac. Ici, vous avez également une poche, je ne vous ai pas précisé tout à l'heure, poche qui fonctionne très bien, dans laquelle je vais insérer tous mes tickets de caisse ou mes tickets de... C'est le bordel d'ailleurs, de notes de frais. En fait, dès que j'ai une note de frais, je mets là-dedans et après je fais mes notes de frais. Et quand je fais cette vidéo, je me rends compte que je suis un petit peu à la bourre, mais c'est pas grave. Ensuite, devant. Donc dans la poche de devant, vous avez plein de petites poches dans lesquelles je vais ranger tout ce qui est câble, USB-C, Lightning, USB-A, une petite batterie de secours, donc ça rentre parfaitement dans les poches.
Ensuite, comme je disais tout à l'heure, un petit spray pour les lunettes, le truc pour nettoyer les lunettes avec le petit chiffon. De l'autre côté, actuellement, j'utilise en plus j'ai pris un chargeur. Enfin, en fait, c'est pas pour moi. J'ai acheté ça pour mon épouse, pour son MacBook Air. C'est une promo sur Amazon. Ça permet de délivrer du 60 watts, si je dis pas de bêtises. Et donc, je vais piquer pour charger mon iPad quand je suis en déplacement. Bon, après, il n'y en a pas besoin. Ici, je mets quelques stylos, mais bon, c'est vraiment au cas où, parce que je n'utilise jamais de stylo. Le câble pour sécuriser le laptop si je suis en déplacement et que je dois le sécuriser à un meuble. Puis après, ici, je vais retrouver quelques clés USB, quelques éléments divers et variés. Qu'est-ce que j'ai encore là? Une petite clé. Bah, la clé, tiens. Ah, bah, elle est là, la clé. La clé du câble. Bref, des petits éléments en fait d'usage type clé USB et petits goodies éventuellement que vous devez transporter. Et c'est très pratique parce que vu que c'est des petites poches rangées, en fait, ça ne se balade pas n'importe comment et vous retrouvez facilement ce dont vous avez besoin. Ensuite, la partie à l'arrière. Donc la fameuse poche. Dedans, j'ai deux poches. Une poche principale dans laquelle je vais insérer le laptop. Je le rentre, je le sors, je referme. Il est accessible directement. Je n'ai pas besoin d'ouvrir le sac, je n'ai pas besoin de me balader dans tout le bordel. Et deuxième partie, une poche dans laquelle je vais insérer le... Il n'est pas là. Mon iPad. D'ailleurs, c'est l'iPad de 2008, le 9,7 pouces, si je dis pas de bêtises. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, ici, vous expliquant pourquoi j'avais pas besoin de prendre un iPad Pro, même si je suis en train de changer nettement d'avis. Bref, et ça rentre parfaitement dedans, avec son étui, avec tout ce qui va bien. Donc là aussi, si j'ai besoin de prendre mon iPad pour prendre des notes, j'ouvre, je prends l'iPad, je referme. Il est accessible très facilement et très rapidement. Voilà un peu ce que j'avais à vous raconter sur ce sac Peak Design, ou du moins ce qu'il en est devenu après 4 ans et demi d'usage. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo, donc au départ c'était les 2 ans, Peak Design 2 ans après c'était Peak Design 3 ans après, Peak Design 4 ans après. Donc on est à 4 ans et demi, allez, on peut arrondir à Peak Design 5 ans après. Je pense pas qu'il va bouger tant que ça d'ici le mois d'octobre. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous n'hésitez pas à les mettre en dessous dans les commentaires tout simplement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de Côté Geek. Salut!